à Cannes cette année parce que c'est les 20 ans de la sélection officielle de mon film, qui est mon premier long métrage. Et à cette occasion, je donne une masterclass. Voilà la raison pour laquelle je suis à Cannes cette année. Quand vous faites un premier long métrage et qu'il est sélectionné à Cannes, c'est un triomphe. Je l'ai vécu comme je réussissais quelque chose. Je me souviendrai toujours, je sortais d'un avion à New York, mon téléphone sonne et on me dit c'est Ramatu Keïta. J'ai dit oui, c'est le festival de Cannes. J'ai dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils me disent félicitations, votre film est en sélection officielle. Et j'ai dit bravo, vous êtes un grand festival. Somo aram baydan gwat kulma kair donano to aigen taiganti aina wato kan inna silma sintin dai ai gonda hambar danga giri waranka yinkasi yankin wala waranka fosi le retour d'un aventurier Mustapha Alassane. D'abord, c'était le premier documentaire africain en sélection officielle à Cannes. C'était le premier film nigérien en sélection officielle à Cannes. Ça l'est toujours. Bon, ça représentait beaucoup. Par exemple, par la sélection de ce film, j'ai pu, avec les autorités du Niger, à l'époque le président Tanja, j'ai pu faire créer le Centre national du cinéma. Parce que on a eu un cinéma florissant au Niger jusqu'à fin 70. Après, il a complètement disparu. Donc moi, je suis la cheville ouvrière de la renaissance du cinéma nigérien. Et je lui expliquais que bon, moi, j'arrivais à faire des films. Mais si on n'avait pas une structure qui tienne, eh ben, il n'y aura personne après moi. Parce que déjà, avant moi, 20 ans avant, il n'y avait plus de films. Donc oui, c'était quelque chose d'incroyable. Le cinéma, c'est de l'art. Et donc l'art est personnel, individuel. Mais peut-être dans le cinéma africain, globalement, on glisse vers un cinéma qui est personnel. Beaucoup plus que des cinémas d'ordre de revendication politique. Et même s'il y a de la politique, moi j'ai un engagement politique clair et sûr. Mais mon dernier film, par exemple, c'est Une histoire d'amour. Et aussi, peut-être, il y a plus de femmes, mais on a toujours été plus de femmes qu'en Occident proportionnellement en cinéma. On a toujours été beaucoup plus nombreuses. Le cinéma nigérien dans les années 60 était le cinéma en pointe avec le Sénégal. Les réalisations se faisaient avec des bouts de chandelle, des économies de bouts de chandelle. Ce n'était pas des productions vraiment professionnelles. Une palme d'or africain au Festival de Cannes est absolument possible, mais il faudra encore les sélectionner. Moi, j'ai vu des chefs-d'œuvre qui n'ont pas été sélectionnés à Cannes. Des films qui arrivent, qui sont sélectionnés, parfois par condescendance, ça nous met en colère, ou bien parce qu'ils ne nous représentent pas, parce qu'aussi, on essaye de sortir de tous ces clichés que l'Occident projette sur nous, et qui sont des films en général qui sont, on va dire, qui ont des subventions des structures européennes parce que ça correspond aux clichés qu'ils ont sur nous. Mais ça s'explique parce que c'est cette Afrique qu'ils voient dans les infos, dans tout ce qui se passe. Et puis c'est cette Afrique qu'on projette sur nous. Moi, quand je veux raconter le pouvoir et le matriarcat dans le Sahel et le pouvoir des femmes en Afrique, en Occident, on ne comprend rien. Parce qu'ils ont décidé qu'on est inférieur à nos hommes, qu'on est martyrisé, pire que les femmes occidentales, et c'est faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de misère en Afrique, mais de le cultiver de cette façon, et qui sont ces films qui sont financés, je dis que l'Occident, dans l'histoire, va être comptable de l'image qu'on propage de l'Afrique dans le monde et qui est une fausse image.